Qu'est-ce que t'en dis? Ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce qu'on adopte ça, un chiot? Ou un chien adulte, là? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ouais. T'es sûr? Ok, viens, bon maman! Ouais. Salut tout le monde, c'est Anne-Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on se questionne sur où adopter un chien. On se pose des questions aujourd'hui? Si vous écoutez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes en train de penser à vous adopter un nouveau chien, à rajouter un membre à votre famille. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube parce que oui, cette vidéo-là pourrait vous intéresser, mais je crois qu'il y en a plusieurs autres qui pourraient vous intéresser, comme exemple, les questions à se poser avant d'adopter un chien. Donc, allez faire un tour sur ma chaîne. Vous pouvez aussi penser à vous abonner parce que je mets régulièrement, je dirais, aux 2 semaines, des vidéos sur le comportement canin, sur des trucs, du freestyle, plein de choses. Donc, je vous conseille de vous abonner puis de cocher la petite cloche en haut à droite qui va vous faire des notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo pour que vous soyez à l'affût des nouveautés. Donc, je vous le conseille fortement. Le contenu que vous allez pouvoir trouver peut être quand même assez intéressant. Avec tout ce qui se dit et qui s'écrit au Québec à propos des usines à chiots, ça commence à être difficile à se retrouver dans tout ça pour réussir à savoir où aller, vers où commencer en fait pour trouver un bon endroit où adopter un chiot. Surtout pour ne pas encourager cette industrie qui est vraiment une des pires industries possibles. Ben, je dirais une des pires. On s'entend qu'il y a plein de choses mauvaises dans le monde, mais ça fait partie des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement et qu'il faut vraiment faire attention. Donc, je vous donne quelques petits conseils pour vous aider à aller dans le bon chemin puis choisir la bonne chose pour pas encore une fois encourager l'industrie des usines à chiots. On va commencer par les refuges. Au sujet des chiens de refuge, là, il faut s'enlever de la tête qu'ils sont tous des chiens à problème. Pensez-y, ils peuvent avoir été abandonnés pour toutes sortes de situations. Des allergies, des déménagements, des séparations, un manque de budget. Donc, vraiment plein de situations qui font en sorte que c'est pas la faute du chien s'il se retrouve en refuge. Personnellement, en travaillant dans un refuge, j'en vois autant qui sont problématiques que d'autres qui ont été abandonnés justement pour des raisons autres et qui sont quasi parfaits. C'est sûr qu'un chien, c'est tous des individus, donc vous allez justement jamais trouver la perle parfaite. Même si vous adoptez chiot, votre chien ne sera pas un chien parfait. Si oui, ben vous êtes super chanceux. Mais c'est des individus, ils sont tous différents, donc c'est normal, mais il faut s'enlever ça de la tête. Il existe plusieurs organismes de sauvetage d'animaux au Québec, autant les SPCA, les refuges, comme le refuge de la Bonne Étoile où je travaille, que des fourrières. Donc là, vous avez quand même l'embarras du choix et il y en a beaucoup. Des centaines d'animaux sont en attente d'une famille dans des refuges SPCA et fourrières un peu partout. Donc pensez-y, ça peut être une option vraiment intéressante pour donner la chance à un chien d'avoir une nouvelle famille et une plus belle vie. Parlons des éleveurs maintenant. Bon, vous choisissez, vous, que vous voulez débuter avec un chiot. Donc, la façon la plus facile de débuter avec un chiot, c'est souvent d'y aller avec un éleveur, hein, parce qu'on s'entend que dans les refuges, il y en a pas souvent, il y en a, mais il y en a pas souvent. Allez sur place dans les élevages. Apprenez à connaître l'éleveur et son travail en allant les visiter. Posez des tonnes de questions. Beaucoup, beaucoup de questions. Il faut fuir les endroits où il y a toujours des chiots en vente. C'est pas normal. Je dirais qu'un bon éleveur a quelques portées par année, comme 1 ou 2. Et la majorité du temps, ils vont se concentrer sur une seule race. Parfois 2, mais en majorité, une seule race. Quand vous allez à un endroit où il y a des tonnes de races, déjà là, vous tombez dans un éleveur qui n'aura pas la capacité de s'occuper du bien-être également de tous ces chiens et tout ça. Donc, fuyez les endroits où il y a plus de 2 races. Visitez l'endroit, mais surtout là où les chiots sont nés, vous en dira beaucoup sur l'environnement. Évidemment, n'ayez pas peur non plus de demander de voir les parents. Ok, parfois le mâle n'est pas toujours sur place parce qu'ils prennent un mâle d'ailleurs pour reproduire en fait, ce qui n'est pas si grave que ça. Mais si vous avez l'opportunité de rencontrer les 2 parents, c'est vraiment l'idéal. Un éleveur méticuleux va être enchanté de vous présenter ses parents. Il va être content, il va en être fier. Un bon éleveur va aussi garder ses chiots suffisamment longtemps pour que la socialisation soit faite comme il faut.
Il faut que la mère et les frères et sœurs entre eux aient le temps d'apprendre le langage corporel avant même d'être séparés de leur famille, par exemple. Et même dans la circonstance où la maman ne nourrit plus les chiots, il est important de les laisser ensemble minimum jusqu'à 2 mois. Dans l'idéal, 10 semaines. La socialisation des chiots va être au cœur des préoccupations d'un bon élevage. Donc jamais un bon élevage va les laisser partir trop tôt. Car laisser partir un chien de sa famille trop tôt crée un chien avec des problèmes de comportement. Si un éleveur vous propose de prendre le chiot à 6 semaines, fuyez. À grande course. C'est vraiment loin d'être ce qu'il faut faire. C'est en fait plus qu'extrêmement déconseillé. C'est une des pires choses à faire à un chien, de le séparer trop tôt de sa famille, dû à plein de raisons. Le manque de connaissances au niveau de l'inhibition de la morsure, le langage corporel, il y a plein de choses. Je comptais vous en faire une vidéo au propos de tous les troubles que ça peut créer de séparer trop tôt un chiot. Un autre point important, essayez d'éviter les intermédiaires. Tu sais, si vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il peut vous trouver un chiot n'importe quand, n'importe quelle race, tu sais, tout ça, c'est louche. Évitez les petites annonces. Kijiji, tout ce qui est petites annonces, en fait, évitez-le. Parce que c'est rendu une des endroits où, justement, les usines à chiots passent le plus pour faire leur publicité. Donc, déjà là, ça peut vous aider à trier un petit peu. Les éleveurs de fond de cours. J'ai pas trouvé un meilleur mot. J'ai pas trouvé le terme le plus adéquat pour les décrire. Parce qu'ils se font appeler de plein de manières. Mais les éleveurs qui ont un chien. Exemple que moi, Léa serait pas stérilisée, puis qu'elle se ferait soit punchée par un autre chien ou que je la ferais accoupler volontairement pour vendre ses bébés. C'est des gens, monsieur, madame, tout le monde qui vont faire ça. Puis là, ça crée des problèmes parce que les gens sont pas spécifiques à leur race, ne connaissent pas nécessairement leur race. On veut pas encourager ces gens-là. Oui, ok, il arrive des accidents, mais des fois, il y a des éleveurs de fond de cours qui vont justement faire ça avec leur chien de la maison, avec n'importe quelle race, rien de certifié, souvent pas de vermifuge, pas de vaccin, tu sais. Le suivi est beaucoup moins présent et c'est des gens qui vont faire ça pour faire de l'argent, en général. Les papiers qui accompagnent votre chiot, donc une autre petite parenthèse, ça fit bien avec les élevages de fond de cours que je viens juste de vous décrire. Ben oui, il y a quelque chose dehors, juste là. Ben oui, il pâtit. Il est rendu là. On peut-tu recommencer à filmer, là? Oui? On couche? Couche? Ouais! Lorsque vous adoptez un chiot, assurez-vous qu'on vous remette son certificat. On vous dit que le vétérinaire n'a pas laissé de certificat? Méfiez-vous. Les bons élevages vont faire vacciner souvent la première dose leur chiot. Et vont aussi leur donner des vermifuges. Donc, d'avoir aucune preuve de tout ça, c'est pas normal. En fait, c'est qu'il y a quelque chose de caché à quelque part. Un vétérinaire signe toujours son carnet de santé. C'est justement dans ce carnet-là que vous allez avoir l'information sur quel vermifuge a eu les chiots, quel vaccin, quand. Les parents aussi se doivent d'avoir un dossier vétérinaire complet. Quand on décide d'accoupler 2 chiens, normalement, on s'assure de ne pas accoupler des chiens qui ont des maladies héréditaires, par exemple. De mettre 2 chiens qui ont la dysplasie large ensemble ne serait pas une bonne idée. Donc, les 2 chiens, normalement, sont testés pour les maladies. Donc, c'est une super bonne question à poser à votre éleveur. Exemple, quels tests ont eu au niveau de la santé les parents? Vous pouvez demander plus de questions à ce sujet-là au propos de l'éleveur. Celui qui va être à l'aise et confiant de vous répondre risque d'être le meilleur à choisir. En règle générale, ayez toujours en tête que derrière un chiot se cachent des parents qui vivent des situations X, Y et qui nous pourraient ne vraiment pas être bien. Donc, vous voulez pas encourager les gens qui ne font que reproduire ces parents-là pour se faire de l'argent, en fait, sur le dos des parents. Qui sont, eux, super maltraités. Donc, faites vraiment sûr de votre choix. Attendez pas d'avoir fait l'adoption puis de regretter par la suite parce que vous n'avez pas encouragé la bonne personne ou parce que finalement votre chien a des problèmes de comportement dû au fait qu'il y a eu soit une atroce socialisation qui est restée pendant des mois, exemple dans une grange, je sais pas, ou qui a été séparé trop tôt de sa famille puis que maintenant, vous avez de la difficulté avec lui au quotidien. T'sais, attendez pas qu'il soit trop tard. Faites les recherches comme il faut avant puis faites le bon choix au niveau de votre chien. Donc, j'espère vraiment vous avoir aidé. J'espère aussi que si jamais vous prenez un chien puis vous souhaitez starter son éducation comme il faut, vous allez penser à moi.
Ça me ferait plaisir de vous offrir une maternelle privée, soit en appel conférence, fait que pour tous les gens qui sont à l'extérieur de Rwanda ou directement en personne. Ça me ferait plaisir de vous aider puis de supporter votre chiot. Disons que les chiots, c'est mon dada, mais évidemment, comme un peu tout le monde, hein, on les aime tous les chiots. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne, comme j'ai dit tout à l'heure, pour des nouveautés. Passez une belle journée, puis trouvez-vous le meilleur élevage possible. Allez, hein?